Europe 1 Soir. Il est 18h49, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec la gueule de l'emploi, bonsoir David Abiker. Salut à vous Nicolas Poincaré. L'univers du travail tous les soirs dans Europe 1 Soir. Et ce soir, vous nous parlez du gouvernement qui déclare la guerre au travail au noir. C'était hier soir, Jean-Marc Ayrault est parti en croisade contre le travail au noir, le travail illégal, ce qu'il appelle la délinquance économique. Le travail au noir, c'est un travail rémunéré, sans fiche de paie, sans facture, sans prélèvements sociaux et sans droits sociaux et donc sans impôts. Et comme souvent en période de crise, on assiste à une montée du travail illégal. Rien qu'en Europe, il représenterait 19-20% du PIB en moyenne, d'après les travaux de Friedrich Schneider, le spécialiste de l'économie informelle. 20% en Europe et en France ? En France, le travail au noir représenterait environ 4% du PIB, mais certains disent que ça va jusqu'à 10%, mais comme ce travail est informel, faut prendre ces chiffres avec des pincettes. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'en période de chômage fort et de quasi-récession, la tentation est grande d'éviter de s'acquitter des charges qui pèsent sur les salaires. Voilà pourquoi le gouvernement a deux cibles dans le collimateur. La première, c'est ce qu'on appelle la dissimulation d'activité. Autrement dit, vous refaites un appartement, vous bricolez, etc. On vous paye et vous ne déclarez rien. Et puis, il y a la dissimulation d'emploi salarié. Vous embauchez quelqu'un que vous ne déclarez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Eh bien, l'État fera davantage de contrôle. Il sensibilisera les branches professionnelles et les secteurs où il y a le plus de travail ou d'activités dissimulées. Et là, je vais balancer le BTP, la restauration, le spectacle, le nettoyage, la sécurité sont dans le collimateur. L'an dernier, 8000 entreprises ont été contrôlées, 76% ont été redressées. C'est énorme. Et derrière, il y a de la détresse humaine, des filières d'immigration illégale. Bref, on estime à 7% la part des sociétés qui trichent en France. Rien que l'an dernier, 220 millions d'euros ont été recouvrés. C'est 20% de plus qu'en 2010 et c'est sans doute moins que l'an prochain. Et tout ça sans parler des risques pour celui qui travaille au noir. Ah le risque, c'est le premier en tout cas, c'est de n'avoir aucune couverture santé, aucune couverture sociale et de ne bénéficier d'aucune assurance chômage et demain aucun droit à la retraite. Mais le pire, c'est pour les chômeurs qui toucheraient des indemnités chômage tout en travaillant au noir. Alors là, ceux-là, ils se font prendre, ils peuvent être condamnés solidairement de l'employeur qui fraude, mais également condamnés à rembourser les dites indemnités. Voilà pourquoi hier le Premier ministre s'est posé en chevalier blanc de la croisade contre le travail au noir. Alors à bon entendeur et bon employeur, black is not beautiful. Ce qui veut dire en français, noir c'est pas bien, c'est pas beau. Merci en deux langues, David Abiker. Dans un instant...